pourtant, on a constaté aussi que malgré leurs actions, la situation s'empire dans ces pays où il y a des coups de force. Non, je crois que tout est dit. Jusqu'à preuve de contraire, la démocratie a le meilleur mode de gouvernance à travers le monde. C'est le meilleur mode d'alternance au pouvoir, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit au Bénin, que ce soit sur le continent africain de façon globale. Aujourd'hui, tout le monde est unanime sur la question et pour reconnaître que c'est le meilleur modèle pour diriger nos pays. En aucun cas, je dis bien en aucun cas, on ne saurait tolérer ces coups d'État, ces coups de force-là que nous observons sur le continent, dont le dernier cas en date est celui survenu au Niger. Si vous n'êtes pas d'accord avec un dirigeant, si vous n'êtes pas d'accord avec un président, eh bien donnez-lui rendez-vous lors des élections. Le mode d'expression politique jusqu'à présent, en tout cas sur le continent africain et dans le monde, comme je le disais. Vous savez ce qui m'étonne? Par exemple, Raoul Jacques, dans une circonscription électorale, quand on choisit un député qui ne fait pas bien son travail, est-ce qu'on lui fait un coup d'État? Non, il n'y a pas un coup d'État là. On le laisse, et il finit son mandat et après. Alors pourquoi on vise toujours la présidence? Ça voudrait dire que ça fait un peu désordre. C'est de l'anarchie, tout simplement, ce qui se passe sous nos cieux. Il va falloir une certaine période, une prise de conscience. J'ai compris que, pas pour en tout cas insulter en griffe, nos concitoyens, nos populations sur le continent, mais il y a comme si on a un esprit faible jusqu'à présent. Il suffit qu'on jette un mensonge, une rumeur, et puis tout le monde se révèle là. Aujourd'hui, on parle du panafricanisme. D'accord, il faut aimer notre continent, il faut travailler pour développer notre continent, mais c'est devenu comme un fonds de commerce pour certains qui profitent de cela pour abrutir une frange de la population, pour faire passer certains messages au sein de la population, des messages qui ne concourent pas véritablement à l'enracinement de la démocratie. Nous sommes en plein processus d'apprentissage. Vous avez cité l'exemple tout à l'heure du Capitole aux États-Unis. Vous avez cité l'exemple de ces mouvements sociaux-là en France, mais cela n'a pas conduit à un coup d'État. Il faut que les gens comprennent que même dans les grandes démocraties, il y a toujours des imperfections, il y a des failles qu'il faut corriger. Pourquoi ne pas accepter cela? Et qui en fait le prix fort? Quand ça commence, quand vous avez des sanctions, vous n'avez pas les produits pharmaceutiques, quand tout est bloqué, vous n'arrivez pas à aller au marché, quand vous n'arrivez pas à circuler librement, ce sont les populations. Ce sont les populations. Parce que quoi qu'on dise, le président, les ministres, les dirigeants, eux, ils peuvent s'en sortir, ils peuvent voyager, aller prendre un billet d'avion. Tout à l'heure, il est en France, aux États-Unis, au Canada et dans bien d'autres pays. Mais nous, populations, nous, citoyens lambda qui n'avons pas le minimum, c'est difficile de suivre. Regardez ce qui se passe actuellement au Niger où les populations n'ont plus d'électricité, tout a flambé de prix. On ne peut pas souhaiter ça dans d'autres pays qui était déjà un pays pauvre, l'un des pays les plus pauvres de la planète, et qu'on vive encore cette situation. Je crois qu'au niveau des militaires, il va falloir quand même réfléchir. J'ai salué quand même la réaction de l'état-major nigérien qui a quand même coupé court tout à l'heure à des rumeurs faisant état d'un coup d'État au Nigeria pour déloger le président nouvellement élu Bola Tinubu. Il faut que nos hommes en uniforme comprennent qu'ils sont là pour défendre la patrie. Ils ont une mission républicaine à accomplir et non exercer le pouvoir politique. S'ils veulent exercer le pouvoir politique, ils démissionnent et ils déposent la candidature. Et les populations vont en décider. Et d'ailleurs, on constate bien sûr qu'il y a cette volonté de tout gérer par la force qui met davantage nos pays en difficulté, et c'est un vrai recul démocratique comme on le dit. Aujourd'hui, c'est clair qu'il ne faut plus passer par les coups de force, mais laisser le jeu démocratique se dérouler. Mais Raoul Steve Gounoukon, les militaires béninois par exemple sont à féliciter. Oui. C'est une discipline qu'on salue. Par exemple, on a fait une interview dans le cadre
de la fête de l'indépendance où on nous faisait remarquer avec des hommes en uniforme que bien évidemment les militaires béninois sont là pour servir le peuple. Et servir le peuple, c'est de protéger le président de la République et non retourner les armes contre lui. Oui, servir le peuple, et je crois qu'il faut vraiment féliciter l'armée béninoise, et qui est une armée disciplinée, et qui est une armée républicaine, et qui a accepté d'accompagner, comme vous l'avez dit, la population, et d'accompagner notre démocratie. Soit de le Bénin aussi a la chance de connaître des grands hommes, hein, Mathieu Kérékou, à qui on lançait des pierres, qui demandait à l'armée de ne pas réagir. De ne pas réagir. C'est incroyable. C'est incroyable. Je crois que c'est un modèle. C'est un modèle qu'on doit pouvoir suivre et qui doit pouvoir faire école. Et tout à l'heure, il a rappelé, j'ai apprécié la réaction de l'armée nigériane aujourd'hui, qui a une fois encore réitéré sa volonté d'accompagner le président du Nigeria et de ne pas gâcher cette démocratie que le Nigeria est en train de construire. Merci. Très rapidement, est-ce que vous savez même que les putschistes eux-mêmes ne sont pas d'accord pour les coups d'État? Prenez la constitution actuelle du Mali, et à l'article 187, par exemple, qui dit tout coup d'État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple. Et ça, après un coup d'État, et c'est des militaires. Un coup d'État, ils disent qu'un coup d'État n'est pas. Donc ça veut dire que nous sommes tous d'accord que les putsch ne sont pas. Ne servent à rien. Alors il faut construire la nation et autrement. On n'a pas fini de parler. On y revient tout à l'heure à 8h, mesdames, messieurs. C'est Fraternité FM, émettant sur la bande FM, la 96.5 depuis Parakou. Prenez le rendez-vous tout à l'heure pour la suite de ce débat. Bien évidemment.